Bonjour à tous. Bon, vous l'avez sûrement remarqué, il fait beau, il fait chaud, mais c'est pas un petit peu trop tôt? On est juste en janvier et déjà j'ai l'impression qu'on est à l'entrée du printemps au Manitoba. Mais ici à Winnipeg, le printemps, ça veut aussi dire le retour et l'apparition des nids de poules. Eh oui, désolé, ils sont déjà de retour pour vous jouer des mauvais tours. Bienvenue au Vidéo Journal. On commence ce vidéo journal au siège de la Gendarmerie royale du Canada à Winnipeg parce que les policiers ont fait une saisie de drogue record. L'opération a eu lieu le 14 janvier et l'Agence des services frontaliers du Canada a saisi, attention, 406,2 kg de méthamphétamine présumée trouvée dans un camion qui se dirigeait vers Winnipeg. La valeur totale de cette marchandise illicite, c'est presque 51 millions de dollars. Et cette saisie à Boisevin, là on est à la frontière entre le Manitoba et les États-Unis, c'est la plus grosse de l'histoire des prairies. Un homme a été arrêté et accusé dans cette affaire. Il comparaît devant le tribunal demain. Sur un autre registre maintenant. Hier, le Manitoba a fait une annonce d'envergure. Le gouvernement provincial compte investir 30 millions de dollars pour instaurer un programme de nutrition scolaire ici, dans la province. 15 millions iront directement aux divisions scolaires et 9 millions seront remis sous forme de bourses à destination d'organismes communautaires ou d'organismes de nutrition par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant son élection en octobre dernier déjà, le Premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, avait promis ce programme universel de repas dans les écoles. Chose promise, chose faite donc, et les réactions ont été plutôt positives. C'est beau à savoir que la province, enfin, va investir dans ce besoin qui existe depuis longtemps et où on investit dans nos divisions scolaires depuis longtemps. Actuellement, des petits déjeuners, des déjeuners et des goûters sont distribués dans environ 300 écoles dans la province. Objectif, atteindre les 690 écoles pour la prochaine année. Et enfin, je vous le disais en introduction, les nids de poules sont de retour. Eh oui, je sais, janvier c'est tôt, trop tôt même. Mais avec le gel, le dégel de ces dernières semaines, ça a favorisé leur multiplication. Au cours de la dernière fin de semaine, la ville a reçu 10 plaintes concernant des nids de poules. Mais bon, qu'on soit en mars ou en janvier, le problème reste le même. Comment est-ce qu'on fait pour réparer tout ça? En 2018 déjà, la ville elle disait avoir besoin de 6,9 milliards de dollars supplémentaires pour réparer l'ensemble des routes abîmées à Winnipeg. Et aujourd'hui, la conseillère municipale de Waverly West, Janice Lukes, estime que le changement climatique aggrave ce problème. Pour elle, pas le choix. Le budget 2024-2027 qui sera présenté en février au conseil municipal doit prendre en compte ces changements climatiques et s'adapter en conséquence. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, pour plus d'informations, il y a toujours l'application Info de Radio-Canada. En attendant, passez une très belle journée et conduisez prudemment.